c'était un pensionnat. Dans l'étage, mettons, je vais dire du milieu, c'était ceux qui payaient, puis en bas, c'est ceux qui ne payaient pas. Puis là, il n'y avait pas le droit de monter voir les élèves. Il y avait des amis, c'est-à-dire, qui étaient dans cette partie-là, mais ils ne pouvaient pas aller les voir. C'était vraiment séparé. Parce que c'était une mentalité française, parce que les religieuses, c'était des Françaises. La première directrice, moi, quand j'ai commencé à travailler en 1953, c'était une Française. Oui. Ces Françaises-là, il y avait quelques religieuses qui l'étaient, mais ils n'étaient pas habillés, eux autres. Hein? Ils étaient habillés comme en France. Il y avait des sandales, là, des galoches, des savates, puis un gros bas de laine. Puis dans leur coiffe, là, ils mettaient des journaux pour ne pas avoir froid. C'était ma mère qui avait fait les premiers manteaux pour les habiller, ces religieuses-là. C'est pesant, ça devait être. Alors, c'était comme ça, c'est parti comme ça. Ils ne pouvaient pas se parler, les jeunes, parce qu'il y en a qui payaient puis d'autres ne payaient pas. C'est vraiment là, une mentalité du temps français, là. C'était comme ça. Il y avait certainement du décrochage parmi les enfants dont les parents avaient besoin de la main-d'œuvre à la maison, là, parce qu'il y avait encore beaucoup de terre aux alentours. Mais ça, c'était du décrochage involontaire. C'est pas les enfants qui se désintéressaient de l'école. C'était les familles qui rapatriaient, là, après la 7e année. Hein, oui, c'est ça. Même il y en a qui avaient de la peine de laisser l'école, parce que les parents avaient besoin d'eux, puis et ça leur faisait vraiment de la peine. Retirer un enfant, mettons, dans ce temps-là, on disait 10e année, là, pour commencer à travailler. Puis juste la retirer avant la fin de l'année. Donc, elle n'avait même pas le plaisir d'avoir son diplôme. Puis elle dit, toute ma vie, je vais avoir regretté ça. Que mon père me dit, viens, il faut que tu travailles. C'était plus les filles que les gars? Oui. Oui. C'était un peu la mentalité. Il ne faut pas non plus blâmer. Tout le monde était comme ça. Oui, tout à fait. Cette Agathe les était garçons, pas différent. les garçons avaient plus d'importance parce qu'il fallait qu'ils rapportent puis qu'ils trouvent quelqu'un pour rester avec eux. Puis une femme, là, tu sais. Et c'était pas la même dynamique non plus. Ouais. Tu sais, nous autres, on avait été habitués de faire des choses pour rester à la maison. Tu sais, moi, le cours que j'ai suivi, c'était femme dépareillée. Tu sais, il fallait apprendre tout ce qui pouvait plaire à toi, peut-être pas toujours, là, mais aux enfants, puis au mari que tu avais. Alors, c'est pas du tout la même dynamique. Femme de maison dépareillée, c'est quelque chose. C'était le titre là, du cours. Mais, c'est ça. Style, papa a raison. Ben, il y a des fois, j'aurais aimé ça, faire le métier de papa. Là. Puis il m'amenait souvent avec lui. Souvent, il m'amenait avec lui dans l'atelier, puis je m'amusais avec les engrenages. Puis à l'âge de 14-15 ans, il voulait me montrer à travailler sur un tour. Mais c'est pas venu à l'idée de mon père que j'aurais pu étudier dans cette voie-là, aller à l'école technique. Je suis pas sûre s'il y avait des filles à l'école technique à l'époque. Je pense qu'il y en avait pas. Non, je ne crois pas qu'il y en ait eu à ce moment-là. Vous avez 50. Quelques exceptions, peut-être quelqu'un de très frondeur, là, frondeuse, je veux dire, tu sais, qui, malgré tous les barrières, dit « moi, je veux faire ça », mais c'était à l'unité, là. Il y en a eu des fondatrices de toutes sortes de choses, t'sais. Mais il fallait vraiment qu'ils veuillent se démarquer de tout le monde. J'avais 3 jobs possibles, aller travailler à l'hôpital comme secrétaire, le bel téléphone. Ah oui, mais ça, c'est tout le monde à l'hôpital. C'est 3 choses, commercial, infirmière ou un professeur. C'était les seules choses qui étaient comme la normale. Mais il y en a d'autres qui ont fait autre chose, mais la normale, là, c'était ces 3 professions-là. Ou bien tu retournais chez toi, puis t'attendais un mari. Alain, chez moi, il était pour avoir 6 ans en février, puis ma mère, elle voulait l'envoyer à l'école anglaise pour qu'il apprenne un peu l'anglais, pour attendre ses 6 ans pour aller à l'école française. Puis le curé était venu chez nous. Puis il avait dit, si vous faites ça, madame, je vais vous excommunier. Ah ouais, c'était fort, ça, là. Hein? Ouais. Comme quoi, il contrôlait beaucoup de choses. Ça, c'était peut-être, il l'aurait peut-être jamais fait, mais... Ah, il faisait. Il y a des familles qui ont été mises complètement à part, puis ils n'ont plus eu le droit d'aller à l'église, parce que les enfants allaient à l'école
anglaise, parce que l'école anglaise, c'était l'école protestante. Oui. Ah ben oui. Oui. C'est triste. C'est Hein? faire la démarche pour venir à la maison pour dire ça. Puis, je connais une autre dame, elle dit, ben là, que le diable l'emporte, il va y aller à l'école anglaise. Mais, tu sais, peut-être qu'elle n'a pas été excommuniée, je ne sais pas, là, mais on trouvait ça fort. On trouvait ça très fort. Mais les parents, ils disaient, ben c'est ça, tu peux pas y aller, c'est tout.